Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La République populaire de Chine vient de lancer une grosse riposte d'attaque très sévère à la France et ses alliés de l'Union européenne par rapport à leurs actes qu'ils ont commis contre l'État chinois. Alors, ces représailles de Chine sont en train ont créé de multiples dégâts au sein de la France et de l'Union européenne. Ah oui, nous sommes en train de constater l'affaiblissement plus que complet du bloc occidental. Alors, quels sont les actes que l'Europe a commis, plus précisément la France qui est à l'auteur de cet acte? La France s'est retournée, la France et ses alliés se sont retournés dans le domaine automobile électrique chinoise et ont complètement surfacturé ici les douanes et tout ce qui s'ensuit du côté de la Chine. Vous savez, la Chine est le premier dans le monde dans la fabrication des véhicules électriques où d'ailleurs présentement il n'y a pas de concurrent. Alors la Chine, dans cette situation du côté européen ou même d'ailleurs les Occidentaux sont très contents et ils félicitent même d'ailleurs ces produits chinois, donc ces véhicules électriques. Les autorités européennes, face à cette situation, ont compris qu'ils sont dans un état très critique parce que dès lors que le marché chinois électrique au niveau de l'automobile va prendre le dessus sur l'Europe, alors ça serait l'affaiblissement du bloc occidental. Ils sont même d'ailleurs affaiblis, mais ils vont encore s'assombrir le plus. Vous comprenez? Face à cette situation, vous savez, si le pétrole ne tourne pas en Europe, les Européens, les Américains, ils n'auront rien en fait. Ils vivent grâce au pétrole. Vous comprenez? Donc si le domaine du marché du pétrole chute parce que l'essence, le gasoil, c'est tout ce qui fait le pétrole, ce sont les produits pétroliers. Et alors, dans ce domaine, l'Europe a contre-attaqué la Chine. Ce sont eux qui ont commencé à lâcher des embargos sur la Chine. C'est surfacturation. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi la République populaire de Chine vient de lancer ses représailles et on dénombre déjà des dégâts majeurs. Et il y a des conséquences qui sont déjà dessinées. Je vais vous relayer tout à l'heure sur l'info officielle, l'information officielle. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le domaine où la Chine a décidé de faire ses représailles? Il s'agit de la zone du cognac. Ah oui, ceux-là qui font dans le vin, dans les produits voilà, de consommation, le vin. C'est sur ça que la Chine a frappé. Vous savez, les Européens fabriquent tellement du vin et c'est d'ailleurs moins cher en Europe. Mais ils transfèrent ce vin du côté de la Chine à 95% par rapport partout à travers le monde. Donc, vous savez, la Chine est est le premier pays très peuplé. Ils ont, je pense, 1 milliard et poussière d'habitants. Vous comprenez? Donc, c'est déjà un gros pied de commerce pour l'Europe. Alors, c'est pourquoi ils transfèrent le vin là-bas à 95% avec une différence du reste du monde. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est dans ce domaine du cognac, du vin en fait, que la Chine vient de frapper. Et c'est en train d'affaiblir ce domaine. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez, la Chine aussi à son tour a décidé d'augmenter les droits de douane. Mais ces gens payaient combien? Bon, il y a des multiples, des hommes d'affaires qui font des transactions de ce cognac, donc du vin rouge, de la boisson, de la bière, tout ce qui s'ensuit du côté de la Chine. D'autres payaient des factures de 6%, d'autres payaient des factures de 12%. Bon, ça dépendait de la qualité de ce que tu apportais. Mais aujourd'hui, la Chine a mis la barre haute. Et oui, ils ont mis la barre haute. Et il y a des multiples structures qui sont en train de se plaindre. Qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames et messieurs, écoutez ce qui se passe. Alors, la Chine lance sa riposte contre les spiritueux européens. La Chine va imposer aux importateurs de brandy européens, donc le cognac représente à lui seul le 95% des transactions européennes vers la Chine, de déposer une caution. Ils vont désormais déposer une caution auprès des douanes chinoises. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, une mesure prise dans un contexte de tension commerciale avec l'Union européenne.
Vous comprenez? C'est donc par rapport à cela que la Chine a décidé de faire ses représailles. Alors, dès ce vendredi sera instaurée une nouvelle mesure protectionniste contre les importations de certaines catégories de spiritueux en provenance de l'Europe européenne, selon une déclaration du ministère chinois. Alors, voilà ce qu'ils ont dit. Il ne s'agit toutefois que d'un dépôt de garantie. Et il ne se sera débité rétroactivement que si la Chine décide formellement d'appliquer ses surtaxes douanières, ce qui n'est pas encore le cas. Pour rappel, Pékin avait ouvert en janvier 2024, une enquête sur les brandies européens, donc le cognac présente à lui seul la quasi-totalité, et avait assuré fin août avoir trouvé des preuves de duping et donc d'une concurrence jugée déployable. Donc depuis janvier, ils ont étudié ce domaine du vin européen et en août, ils ont pris les décisions. C'est en fin octobre que les décisions, on a commencé à ressentir ce que la Chine a vraiment fait sur l'Europe. Vous comprenez? C'est donc en octobre dernier, le mois passé, qu'on a constaté, la Chine a appliqué. Ils ont appliqué ça en novembre. Et en octobre, on a commencé à ressentir les conséquences. Alors, selon les informations, les conséquences, les premières conséquences ne se sont pas fait attendre. L'action du producteur français de spiritueux, Rémy Cointreau, a nettement reculé à la bourse de Paris ce mardi, lesté par cette annonce. Le titre a lâché de moins 6,37 à 61,75 €. Oui, moins 6, il est quitté à moins 6,37 à 61,75 €. Donc, vers 9h35 GMT. Quant à celui de Pernod Ricard, a cédé de moins 3,12 à 127,35 €. Vous voyez, voilà les conséquences que l'Union européenne a créées sur son sol. Et les représailles chinoises, ça ce n'est qu'un début. Et la Chine a décidé, parce qu'il ne peut pas tout vous donner les informations, donc la Chine a décidé d'appuyer encore plus la chose, d'augmenter encore, de surfacturer encore plus dans ce domaine de vin, d'exportation de ce vin. Alors, chers dames, chers messieurs, nous sommes en train de constater que l'Union européenne, au lieu de chercher d'arranger ses relations avec les pays du monde, sont en train d'aggraver la situation. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Oui, ils n'ont plus d'argent. Plus ils imposent, ils surfacturent les taxes aux différentes entreprises du monde, plus ils gagnent plus d'argent, mais ils oublient qu'eux aussi, ils font du commerce avec certains pays de l'Europe et du monde. Vous comprenez? Et dès lors que ces pays aussi décident de passer aux représailles, ça cause une grosse catastrophe. Vous n'avez pas des sources du sol et du sous-sol. Vous ne produisez pas de l'or, vous ne produisez pas de l'uranium, le pétrole, vous n'en avez pas, mais c'est vous qui surfacturez les gens. Vous comprenez? Alors, pourquoi ils le font? Parce qu'ils paniquent. Ils paniquent dans le domaine du marché mondial. Vous comprenez? Et plus la Chine fait entrer beaucoup d'économies, fait entrer beaucoup d'argent, plus la Chine est influente dans l'économie mondiale. Et plus la Chine donne du poids aux BRICS. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est pourquoi les Européens ont compris qu'il faut affaiblir la Chine dans l'économie. Et c'est la même chose que les États-Unis d'Amérique sont en train de faire. Ils sont en train de vouloir toucher l'économie de la Chine. Mais elle ne se laisse pas faire. Vous comprenez? C'est donc par rapport à cela que la Chine vient de lancer ses représailles. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces représailles chinoises face à l'Union européenne.
De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Vous comprenez? Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Alors, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. YouTube est très fiable. Les partages des commentaires sont illimités, contrairement à Facebook. Et lorsque nous publions sur YouTube, tu reçois la vidéo là dans les secondes qui suivent. Donc, cliquez sur le lien en commentaire. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Et dès lors que nous allons publier, je vous le dis en vérité, vous serez alerté à la seconde qui suit. Allez-y, essayez. Vous-même, vous verrez. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.